et messieurs, dès que vous recevez la vidéoconférence, veuillez la partager au maximum. Mettez-la dans tous les groupes possibles, surtout, mettez beaucoup de j'aime. Un coup d'État en téléchargement à l'heure actuelle, du côté du Bénin, vient d'être annoncé. Oui, je répète, mesdames et messieurs, un coup d'État en téléchargement du côté du Bénin vient d'être annoncé. Monsieur Patrice Talon est en train d'être talonné par ses militaires au sein de sa présidence. La situation est très grave. L'heure est grave sur la France-Afrique. Oui, Patrice Talon qui a toujours servi l'impérialiste. Patrice Talon qui s'est aligné à Emmanuel Macron pour servir la France-Afrique, pour déstabiliser le Niger, déstabiliser les pays de l'AES. Patrice Talon aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est en train d'être talonné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce matin, du 7 décembre 2025, il y a cela près de 2 heures de temps, que l'information a chuté, selon laquelle le coup d'État est en train de passer à la vitesse supérieure. Et il y a eu des coups de feu qui ont été recensés au sein de la capitale béninoise, même au niveau, comment dirais-je, du palais présidentiel béninois. Selon les premières informations, la télévision nationale a été interrompue. Les multiples sites stratégiques tels que les aéroports et autres ont été interrompus au sein de la capitale béninoise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité et qui sont les hommes forts? Alors, c'est ce que nous allons voir pour une première vidéoconférence dans cette actualité de ce coup d'État du côté du Bénin. Alors, je vous en prie, avant de continuer encore une fois de plus, asseyez-vous confortablement. Je vais vous donner les informations pièce par pièce, détail par détail. Vous comprenez? Mais je veux voir les partages. Oui, la France-Afrique va être dégagée. Elle va être dégagée. Vous comprenez? Le panafricanisme va prendre le dessus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que l'on nous dit? Selon l'annonce, tentative de coup d'État en cours du côté de Cotonou. Riposte des forces loyalistes en cours. Des hommes en uniforme ont attaqué tout ce samedi, tout ce dimanche 7 décembre, la résidence du président béninois sans parvenir à s'emparer à Patrice Talon. Patrice Talon serait en sécurité selon les premières informations. Vous comprenez? Mais le coup d'État est en cours à l'heure où je vous parle. Alors, des hommes en uniforme ont attaqué tout ce dimanche 7 décembre la résidence du président béninois sans parvenir à s'emparer. Patrice Talon serait en sécurité. La situation est incertaine ce dimanche 7 décembre à Cotonou, au Bénin, où des tirs ont retenti en tout début de matinée. Un groupe de militaires a attaqué la résidence de Patrice Talon alors qu'il s'y trouvait. Il était là, vous comprenez, alors qu'il s'y trouvait. Mais selon un proche du président béninois, l'assaut a pour l'instant été repoussé et lui-même se trouvait en lieu sûr, selon les premières informations. Selon nos informations reçues, une riposte des forces loyalistes est actuellement, ce n'est pas encore fini, est actuellement, vous comprenez, une riposte des forces loyalistes est actuellement en cours. Ce n'est pas terminé. Est actuellement en cours. Des hélicoptères survolent la ville et le centre de Cotonou est quadrillé. Joint par Jeune Afrique, dans la matinée, M. Romuald Wadani, le ministre béninois des Finances, affirme que la situation est sous contrôle. Les mutins sont retranchés, précise-t-il. On nettoie, mais ce n'est pas fini. Nous sommes en sécurité. Selon les premières informations, les informations préliminaires, je précise bien, les informations préliminaires, c'est pourquoi j'ai dit coup d'État en cours de téléchargement. Vous comprenez? Mais selon les informations que j'ai reçues après, le coup d'État a été consommé. Mais il faut que je vérifie l'annonce avant de vous apporter cela ici, parce que nous sommes un média très crédible. Je ne dois pas vous dire du n'importe quoi. Ça, ce sont les premières informations venant de Jeune Afrique. Malgré que ces Jeune Afrique travaillent avec la France-Afrique, ils cherchent toujours à couvrir, mais ils vont dire la vérité.
Mesdames et messieurs, selon l'annonce, Cotonou-Quadrillé, les mutins ont un temps pris de contrôle du siège. Les mutins ont un temps pris le contrôle du siège de la télévision nationale, l'ORTB, qui passait ce dimanche matin leur message en boucle. À leur tête figurait le lieutenant-colonel Pascal Tigri, le chef du groupement des forces spéciales. Cette unité se trouve sous la responsabilité de la garde nationale qui, elle-même, dirigée par colonel Faizou Gomina, avant que le signal de la télévision ne soit coupé. Alors, ça veut dire que le coup d'État a été consommé. On a coupé la télévision nationale, les putschistes ont déjà fait leur communiqué. Ça veut dire que le coup d'État a été consommé. Vous comprenez? Mais je reviendrai avec l'information. Si réellement le coup d'État a été consommé officiellement, je reviendrai ici vous tenir informé. Moi, je ne travaille pas parce que je vois les choses, non. Je veux me rassurer avec mes sources sur le terrain du côté du Bénin. Et ils vont me dire si c'est confirmé ou pas. Mesdames et messieurs, avant que le signal de la télévision ne soit coupé, les mutins disaient avoir mis en place un comité militaire pour la refondation, suspendre la constitution ainsi que toutes les institutions et les partis politiques. Il affirmait aussi fermer les frontières au Bénin, dénonçant la gouvernance de Patrice Talon, mais aussi le vote de loi chrysogène et l'incarcération ou le renvoi en exil de certains citoyens. Ça, ce sont des panafricains qui ont pris le pouvoir. Quand tu vois, tu sais. Moi, vous avez toujours dit, quand tu vois là, tu sais, il y a certaines réclamations que les putschistes font là. Quand tu vois, tu sais coup d'État du peuple. Tu connais coup d'État de la France-Afrique, tu connais coup d'État comment dirais-je, du panafricanisme. Ça là, c'est les militaires du peuple, les militaires de la panafricains qui ont pris le pouvoir. Ce n'est même pas à discuter. Alors, toujours selon nos informations, les combats ont également eu lieu dans la nuit au domicile du général de division Abou Issa. Mais les tirs ont cessé vers 5 h du matin lorsque les renforts sont arrivés. Au pouvoir depuis 2016, Patrice Talon s'apprêtait à passer la main à la tête du Bénin. La prochaine élection présidentielle doit avoir lieu en avril et il ne se représentera pas. Il a désigné un dauphin en la personne de Romuald Wadani. Alors, c'est un coup d'État du peuple. Vous comprenez? Ce coup d'État-là, c'est un coup d'État du peuple. On dit que les militaires, les putschistes en fait, ont déjà fait leur annonce, tout. Et ils ont revendiqué. Pourquoi ils ont fait leur coup d'État? Parce qu'il y a des personnalités, les Béninois qui sont en exil, déjà lorsqu'ils disent ce mot, c'est un coup d'État du peuple. Vous comprenez? Ce n'est pas un coup d'État en cours de transition électorale. Non. Ça, c'est un coup d'État que Patrice Talon est encore au pouvoir. Il est encore sur son règne. C'est un coup d'État du panafricanisme. Écrivez ça, vous notez. Quand on voit là, on sait. Je vous ai toujours parlé ici, mais les gens m'ont cru bien après. Quand on voit, on sait. Ça, c'est un coup d'État du panafricanisme. Vous comprenez? C'est le panafricanisme. Ça ne se passe pas en période électorale, comme au Gabon, comme du côté de la Guinée-Bissau. Ça se passe en période où M. Patrice Talon est en train de gérer son pouvoir, son règne. C'est différent. C'est comme le coup d'État de celui de monsieur du Niger. C'est comme le coup d'État du Niger. C'est la même situation. Vous comprenez donc la différence? Ce n'est pas un coup d'État électoral. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, voilà les premières informations que nous avons reçues. Je continue de fouiller. Je continue de naviguer. Je continue de voir, d'officialiser, de voir si la nouvelle est officielle que Patrice Talon a été réellement talonné. Et je reviendrai ici sur notre tribune d'actualité pour vous donner les informations officielles. Je vous prie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, surtout de la mettre partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime.
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.